Salut tout le monde, c'est Coach Olivier et aujourd'hui, on va parler de 5 façons qu'on peut aider son jeune lors d'un cours parent-enfant. Allons-y! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le propriétaire de la franchise Sport Bar Rive-Nord. J'ai plus de 8 ans d'expérience à enseigner des cours et surtout des cours parent-enfant pour les 2-3 ans. Puis c'est un peu ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est vous donner quelques trucs que moi je fais avec mon fils, mais surtout que j'ai vu à partir de milliers de parents durant les dernières années. La première chose, c'est que chaque enfant se développe à son propre rythme. Faut pas oublier ça. Des fois, il va y avoir un jeune à côté de nous dans un cours parent-enfant, il va faire 3-4 fois plus que notre jeune. Faut pas trop s'en faire. Faut y aller au rythme de son enfant. Surtout qu'à cet âge-là, une différence de 2 ou 3 mois, ça peut vraiment faire toute la différence. Donc, il n'y a pas de stress à avoir. On est là pour s'amuser, mais surtout, on veut pas amener son jeune vers quelque chose qu'il n'est pas capable de faire, même si plusieurs amis dans la classe le font. On veut vraiment le garder à son propre rythme. Surtout aux âges de 2-3 ans où il y a une progression en dedans de 3-4 semaines, c'est incroyable la progression. Deuxième façon d'aider son jeune, donner l'exemple. Les parents, ce que je vais faire, c'est que je vais leur demander de répéter certains mots-clés, de faire certaines actions. Et même si le jeune ne le fait pas, il observe le parent, donc il prend connaissance de ce que le parent fait. Il y a plus de chances qu'il va l'imiter. Mais deuxièmement aussi, quand je demande quelque chose ou quand le coach, le professeur, peu importe, demande quelque chose et que le parent répond, c'est un lien de confiance qu'on vient de créer. Donc souvent, on arrive dans un cours parent-enfant, c'est notre premier, notre deuxième cours. L'entraîneur ou la personne qui anime, c'est pas quelqu'un que notre enfant connaît. Il arrive aussi dans un emplacement qu'il connaît peut-être pas. Donc, il faut créer le lien de confiance. Quand je vois les parents suivre l'histoire du coach ou répéter les mots-clés ou faire les habiletés avant même que son jeune le fasse, tout de suite, on voit que le jeune crée un lien de confiance avec l'entraîneur. Donc, ça fait en sorte que le cours est beaucoup plus facile pour le jeune. De l'autre côté, je vois des fois des parents qui arrivent dans un cours parent-enfant en pensant avoir rien à faire, qu'on va s'asseoir sur le côté et qu'on va regarder les enfants. La troisième façon d'aider son enfant, il faut garder les encouragements positifs. Les jeunes arrivent dans un environnement qu'ils ne connaissent pas. On va leur demander de faire certaines habiletés qu'ils n'ont encore jamais fait. Donc, restons positifs. Je vous donne un exemple. Si, Coach Olivier, j'arrive puis je demande aux jeunes de donner un coup de pied sur le ballon et que votre jeune s'élance et donne un coup avec la main. Moi, ce que je fais d'habitude, c'est que je félicite le jeune. Il n'a pas fait exactement ce que j'ai demandé, mais il a fait une partie de ce que j'ai demandé. Donc, il a frappé le ballon. Oui, c'était avec la main, mais c'était pas avec le pied. Mais en l'encourageant, il y a plus de chances, qu'il veuille continuer à le faire. Et 2, par la suite, une fois qu'il aura fait une couple de fois avec la main, je pourrais dire « Hey, Mathieu, est-ce que tu veux essayer avec le pied cette fois-ci? » Et les chances qu'il réussisse à ce moment-là sont beaucoup plus élevées que si le jeune frappe le ballon avec la main. On va dire « Non, c'est avec le pied. » Ce que j'ai remarqué, c'est que souvent le jeune, ça ne tente plus de le faire. On vient de dire non, c'est pas comme ça, alors que lui voulait le faire comme ça, ou alors que lui avait compris la consigne comme ça. Il faut essayer de voir qu'est-ce qu'il a fait, puis techniquement, il a reculé, il a regardé, il a frappé avec la main, donc il a fait 75% de ce que j'ai demandé. 75% de l'habileté, il manquait juste de prendre le pied. Il faut se rappeler que les enfants ont seulement 2-3 ans dans un cours parent-enfant. Donc, demander certaines habiletés qui peuvent paraître extrêmement simples pour le parent peut être très compliqué pour l'enfant. Donc, restons positifs, on est là pour s'amuser. La quatrième façon d'aider son jeune, c'est de s'abstenir de répéter une phrase que j'entends un peu trop souvent. Mon enfant est gêné. Premièrement, c'est un peu normal qu'il soit réticent à embarquer dans le cours ou à faire certaines habiletés. Ce que j'aime dire, moi, c'est que l'enfant aime prendre son temps. Le fait que votre enfant soit, entre guillemets, gêné, c'est pas nécessaire de le répéter au coach, c'est pas nécessaire de le répéter aux autres parents, parce que quand un enfant se fait dire qu'il est gêné, il y a plus de chances, selon moi, qu'il va continuer à être gêné, justement parce que tous les adultes autour n'arrêtent pas de dire qu'il est gêné. Mais là, vous me dites, Coach Olivier, qu'est-ce que je fais? Mon jeune ne veut pas participer, est-ce que je fais juste attendre sur le côté, je fais rien? Au contraire. Moi, ce que je dis aux parents de faire, c'est embarquer dans le cours et faites les choses comme si vous étiez l'enfant. Encore une fois, vous allez avoir de l'air ridicule, mais on s'en fout, c'est un cours par enfant, on est là pour ses enfants. Mais si vous vous embarquez, si vous écoutez les mots-clés que les coachs vont dire, si vous répétez, si vous embarquez dans les habiletés, votre jeune va regarder ce que tout le monde fait et va dire « Hey, papa, maman aussi le fait, pourquoi est-ce que j'irais pas le faire? » Donc, je trouve que c'est vraiment le meilleur truc. On leur donne le temps, mais en même temps, on est proactif. Et on embarque dans le cours et on fait comme les autres jeunes. Et le dernier truc que je peux vous donner, le plus simple mais le plus important, et on l'oublie des fois, c'est amusez-vous. Vous êtes là pour ça. Oubliez vos problèmes du bureau, oubliez que vous allez chez grand-maman pour le brunch tout de suite après. Ce qui est important, c'est le moment présent. Puis ces moments-là avec vos jeunes,
ils vont pas durer. Très bientôt, c'est pas long les cours par enfant, là. Très bientôt, ils vont être dans un cours sans les parents, puis vous allez plus jamais pouvoir revivre ce moment unique avec votre jeune. Donc, éteignez votre cellulaire, laissez les problèmes à la maison, arrivez là pour vous amuser. Les jeunes vont juste le ressentir, les coachs vont le ressentir, l'énergie va être mieux, tout va mieux aller, puis ça peut vraiment devenir un super beau moment à chaque semaine. Fait que c'était mes 5 trucs, j'espère que ça vous a aidé. Puis laissez-moi en commentaire si vous avez d'autres trucs, si vous avez des questions. Moi, ça fait 10 ans que j'enseigne des cours comme ça, donc je peux répondre à n'importe quelle question, ça va me faire un plaisir. Puis si vous aimez des vidéos de ce type, allez vous abonner à ma chaîne. J'ai plein d'autres choses que je vais parler, surtout sur le développement sportif, moteur, la confiance chez les 2 à 6 ans. Donc j'espère que vous avez aimé ça. À bientôt!